Ok, donc c'est la progressivité le problème. C'est ça le vrai problème en fait de la plupart des gens. C'est qu'ils sont incapables d'être progressifs. Et je pèse mes mots parce que ça me met en colère. Parce que ils me disent oui, oui, bien sûr, mais dès qu'ils peuvent, le premier truc qu'ils abandonnent, c'est la progressivité. Et c'est l'erreur à pas commettre en fait. C'est qu'on est tout le temps impatient. On veut tout de suite. On veut les résultats tout de suite. Et on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On pense que si on n'arrive pas à le faire tout de suite, on n'arrivera jamais à le faire. On a peur de perdre notre temps aussi. On manque de temps, à l'inverse. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on n'intègre pas la progressivité et qu'on n'arrive pas à intégrer la progressivité en réalité. Et c'est ça qui va faire toute la différence. En fait, il y a quatre cas en fait. Il y a les personnes qui arrivent à très bien intégrer la progressivité, et là, il n'y a aucun problème, c'est un boulevard, c'est l'autoroute. Les résultats, ils arrivent très vite, ils sont puissants, ils sont importants, ils sont fabuleux, je ne sais pas, je ne trouve pas les adjectifs, mais voilà. Et puis, il y a les trois autres cas. Alors, il y a déjà un cas classique, c'est les personnes qui font rien. Parce que, comme ils ne croient pas en la progressivité, eh ben, ils abandonnent, ils font rien. Donc, comme ils font rien, ben, il n'y a pas de résultat. Donc ça, c'est déjà la première catégorie des gens qui ne sont pas progressifs. C'est ceux qui font rien. Parce que la progressivité, ça n'est pas ne rien faire, évidemment. Après, le deuxième cas, c'est ceux qui sont progressifs au début, parce que bah, ils veulent avoir des résultats, ils ont un problème, ils veulent le résoudre, donc ils acceptent d'être progressifs à contre-cœur pour résoudre leurs problèmes. Parce qu'en fait, leur cerveau conscient, leur moi numéro un, il ne veut pas être progressif, il ne veut pas entendre parler de ça. Le subconscient, lui, il veut être progressif, mais pas le moi numéro un, il ne veut pas, il s'y oppose. Donc il va céder, on va dire, pour avoir les premiers résultats. Et dès que les premiers résultats sont obtenus, ça y est, la progressivité, elle passe à la trappe et on revient aux anciennes méthodes, aux anciennes façons de fonctionner, celles qui n'ont pas marché, celles qui ont créé des problèmes, celles qui ont montré leur inefficacité. On revient aussitôt. Donc ça, c'est le deuxième cas. C'est le troisième, pardon, j'en suis au troisième déjà. C'est les personnes qui font semblant d'être progressives au début et qui abandonnent la progressivité dès que c'est possible. Et puis, il y a le dernier cas, c'est ceux qui ne sont pas progressifs du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que, je peux prendre un exemple, une personne qui avait un cheval extrêmement compliqué, elle a toujours d'ailleurs, très très compliqué au montoir, et je lui ai dit, tu montes dessus, tu t'assois bien profondément, tu prends une grande respiration et tu redescends. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme ça s'est bien passé, eh bien, elle est restée 20 minutes dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le cheval, je ne sais même pas comment il a pu supporter 20 minutes. Hein, c'était vraiment incroyable, mais il l'a dégagé, le cheval. Il l'a viré. Et donc pourquoi? Parce que j'avais dit 3 secondes et la personne a compris 20 minutes. Mais 3 secondes et 20 minutes, c'est pas la même chose. Alors évidemment, c'est choquant. Ouais, mais je monte pas à cheval pour monter 3 secondes, et puis voilà, c'est très choquant. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut résoudre les problèmes qu'on a avec nos chevaux, ou est-ce qu'on ne veut pas les résoudre? Si je dis 3 secondes, c'est que pour moi, 5 secondes, c'est déjà de trop. C'est que je parle tout le temps de la règle des 20 secondes, des 40 secondes, et là, mais là, j'avais dit 3 secondes. 3 secondes, c'est parce que j'avais considéré qu'au-delà de 3 secondes, on était en danger sur le cheval. Et qu'il fallait intégrer, il fallait que le cheval intègre qu'on allait redescendre avant qu'on soit en danger. C'est très important parce que les chevaux peuvent intégrer ça dans leur mémoire à long terme. Ils ne sont pas capables, les chevaux, de se projeter dans l'avenir. Donc, il faut vraiment que ce soit très très court. Il faut qu'on soit sur la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, on a droit à 10 secondes, voire 20 secondes, mais jamais, jamais, jamais au-delà de 20 secondes. Donc, quand je dis qu'il faut faire quelque chose 3 secondes, il y a vraiment une raison. Et donc, 20 minutes, on a mis le cheval dans un état psychologique, mental, impossible à tenir. Et le cheval, il a pété les plombs. Et même 20 minutes, c'est étonnant qu'il ait attendu 20 minutes pour péter les plombs. Donc là, on est dans la catégorie non-respect de la progressivité. Évidemment, c'est pas logique, c'est peut-être même pas sympa de monter 3 secondes un cheval et d'être obligé de redescendre. C'est très frustrant, mais ça fait partie du process, ça fait partie de la technique de la progressivité. Et cette technique de la progressivité qui s'appelle la méthode Kaizen, qui s'appelle l'effet cumulé, on l'appelle comme on veut, la méthode Kaizen, elle a été prouvée scientifiquement
pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et ensuite, elle a été reprise en psychologie parce qu'il a été montré que c'était efficace à la fois pour les usines, pour la production industrielle, mais c'était efficace sur le mental. Et donc, ça a été repris pour ça par des psychologues, des psychiatres qui suivaient des gens qui avaient des problèmes. On n'a rien trouvé de plus puissant que ça, la méthode Kaizen. Rien de plus puissant. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas être progressif, ben moi je ne peux rien pour lui en fait. Je ne peux rien faire, c'est impossible, je ne peux pas. Puisque tous mes résultats, ils sont basés là-dessus. Ils sont basés sur cette méthode. Et ça fait partie du pilier. Bien sûr que j'en ai deux autres, hein, qui sont la sérénité et la motivation. Mais sans le pilier progressivité, c'est pas possible d'avoir des résultats. Donc il faut se faire violence, et je pèse mes mots parce que c'est vraiment ça, il faut se faire violence pour être capable d'être progressif. Ça ne peut pas être autrement, c'est pas dans notre nature. C'est contre nature pour nous. Et c'est pas la peine de se raconter des histoires en disant non, mais moi je sais ce que c'est, je suis progressif et tout. On est tous pareils. On est tous pareils, on a tous des problèmes avec ça. Et on a été éduqués à pas être progressif. En plus qu'on a une nature comme ça, forcément, ça peut que mal se passer. Ça peut pas bien se passer. C'est facile sur le papier, mais en pratique, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et les échecs et les réussites viennent que de ça. C'est pas d'aujourd'hui, parce que je parlais de la Deuxième Guerre mondiale. On peut remonter au 19e siècle avec le général Lott. Qu'est-ce qu'il a dit, le général Lott? Une phrase qui devrait être gravée partout chez vous. Il a dit, se contenter d'un petit progrès chaque jour, l'exiger, mais pas plus. Et ça concernait les chevaux, ça ne concernait pas les humains. Mais on peut dire exactement la même chose pour les humains. Se contenter d'un petit progrès chaque jour, l'exiger, mais pas plus. Et alors, si on n'a pas demandé le petit progrès, ben on a perdu notre journée. Et si on a demandé le petit progrès et qu'on a demandé autre chose derrière, on a perdu notre journée. Et si on a demandé le petit progrès et qu'on a continué à demander, eh ben on a perdu notre journée aussi. Donc, il faut savoir ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on veut perdre nos journées ou est-ce qu'on veut avancer? Et avancer, ça passe par des petits pas, par des petits progrès. Je ne sais pas trop en quelle langue il faudrait que je le dise, parce que c'est un discours qui ne passe pas. Soit parce qu'on minimise l'importance, soit parce qu'on ne la comprend pas, on ne l'intègre pas, je ne sais pas, mais c'est vraiment là que se trouvent les plus gros blocages. Et d'ailleurs, je pourrais presque dire que chaque fois qu'on a un problème avec un cheval, ça vient d'abord de ça. Après, bien sûr, il faut avoir les bonnes techniques, c'est sûr, mais en premier, c'est qu'on n'a pas été assez progressif. Et être progressif, c'est être progressif. C'est pas faire tous les jours la même chose. Ça, c'est pas être progressif en fait. C'est un petit pas chaque jour supplémentaire. Et l'exiger, mais pas plus. Et le mais pas plus, c'est très important. Général Lott. Et il ne connaissait pas la méthode Kaizen, elle n'était pas inventée. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait réussi. voilà, c'était. C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu as à fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mhm, accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Oui. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais.
qui ne peuvent pas sortir tout seuls Mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait.